Ah, il y a encore des colis Amazon. Et ça a un peu changé ici, ouais, effectivement. Allez, je t'emmène. Bon, du coup, le commencement, t'auras compris, c'est que j'ai déménagé. Et donc, ça donne un vrai appartement. Tu vois, je peux marcher. Genre, je me déplace chez moi. Il y a de la place, j'ai de l'air, je peux respirer. Et là, vous me prenez pour un bouffon, mais tous ceux qui ont connu des studios, des caves, des bunkers, là, en guise d'appartement, paix à leur âme ceux qui sont à Paris, que le soir vous soit favorable, que vous restiez en vie. Vous savez ce que c'est. C'est horrible, c'est chiant. C'est tout petit, tu marches là où tu chies, tu te douches là où tu cuisines là où tu dors et tu manges. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc, j'ai déménagé, ce qui fait que j'ai une chambre bien séparée, j'ai une cuisine bien séparée, qui est d'ailleurs plutôt monumentale si on en parle. C'est du bord. Donc, on va devoir tout enlever, tout ce qui se passe ici, pour pouvoir monter ce petit truc. Ce petit truc, qu'est-ce que c'est? C'est un pied pour écran, qui n'est pas du tout ressemblant à cette photo, déjà. Et ça, c'est très chiant, parce que ce n'est pas ce que j'ai acheté. Ça ressemble pas à ça non plus. Ça va ressembler à ça. Là, en théorie, les deux écrans vont être l'un au-dessus de l'autre, l'un en dessous de l'autre. Ce qui se passe, si tu veux, c'est que mon bureau, il a toujours été à peu près dans cette configuration-là, environ. La télé, soit elle était là, soit elle était de ce côté-là, que ce soit dans mon nouvel appartement ou dans l'ancien où j'étais, dans mon bunker, là où je streamais beaucoup. Cet écran-là, il a des fois été en haut et des fois il était en bas. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai beaucoup de poids. Comme tu peux le voir sur le bureau, j'ai un grand pied ici, qui est fixé là. Tac, j'en ai un second qui est là-bas, fixé là-haut, donc sous la tour, comme tu peux le voir. Et j'en ai un troisième qui est ici, sur le bout. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que là où il y a le plus de contraintes, ça veut dire là où il y a ma tour, en tout cas en appui partiel, et là où je suis en train de jouer, là où mes coudes et mes mains sont sur le bureau, il n'y a pas de pied, comme tu vas pouvoir le voir ici. La planche, là, fait 2 mètres 80, un truc comme ça, enfin 2 ou 3 mètres, je sais plus, non, moins de 3 mètres, elle fait 2 mètres 50, je crois, 2 mètres 50, 2 mètres 80 de long, et moi je joue ici. Et en fait, bah, là où il y a, là ici, il n'y a rien. Bon, là il y a des pieds, tu vas comprendre, je vais t'expliquer mon bonhomme, pas trop vite. Donc là où je jouais ici, il n'y avait pas de pied. Donc tu mets l'écran ici, là, avec son pied qui pèse 5 kg, tu mets la tour qui en pèse 35-40 avec les vitres, ça fait un gros poids au milieu du bureau. Et ce qui se passait, c'est que le bureau s'affaissait. Mais quand je te dis s'affaissait, il s'affaissait vraiment beaucoup. C'est que là, bon, je te sors mon mètre. Là, ici, en bout à gauche, tu as quasiment 74, même 74, t'as millimètres. Je le mets au-dessus du pied sur la gauche. Je descends déjà, tu sais pas pourquoi. Parce qu'il y a du poids, la télé est là. Donc du coup, elle appuie sur la planche qui remonte à ce niveau-là, sur le devant. Si je vais mesurer à l'opposé de ce côté-là, toujours en étant appuyé sur le sol, évidemment, hop, 73,7 mm. Et si je le mets là-bas, côté de la tour, au niveau du pied, je serai aussi à 73,7 à chaque pied parce que quoi? Ouais, je t'écoute. J'ai mesuré, effectivement. Donc j'ai mesuré hier soir parce que du coup, j'ai installé des nouveaux pieds. Parce que en mettant un support pour écran comme celui-là, ce que j'ai déjà fait par le passé, et bah, mettant 2 écrans sur bras qui pèsent eux-mêmes, genre 5 kg, un truc comme ça, je crois que le pied pèse presque 5 à 6 kg, le pied tout seul. Tu mets ça ici, plus l'écran qui en pèse 2, plus l'écran là-bas qui en pèse 1, au même endroit, à un appui au centre du bureau, là où tu as toutes les forces, plus moi, plus le PC, le bureau il s'affaissait tellement. Que du coup, j'ai acheté des pieds, comme tu peux le voir. Et comme tu peux le voir, ici il y a un pied. Tout comme là, mon bonhomme. Et oui, parce que j'ai pas acheté les bons pieds, j'ai dû acheter 4 pieds différents, forcément. Bon, j'en ai 6 parce que j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que j'achète des pieds, je vais pouvoir tout monter. J'ai déjà monté les pieds, le bureau est déjà réglé. Il n'y a plus qu'à le wipe, à installer les nouveaux produits. Et let's go, quoi. Mais d'abord, unboxing. Bon, je vous ai parlé le montage de ça parce que c'est inutile, c'est pas monté en fait. J'ai juste déballé. Là, on a le produit. Là-bas, c'est que du plastique et que je vais garder d'ailleurs parce qu'il y a les vis déjà et il y a tous les passes-câbles. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ça là, c'est une dinguerie. Quand sur le carton Amazon, c'est marqué 15 kg, ça rigole zéro. C'est full métal. Les charnières sont en métal, les supports sont en métaux. Ça, c'est en métal, tout est en métal. Le seul truc en plastique que j'ai trouvé, c'est ça. C'est une collerette de décoration avec les passes-câbles. Tout le reste est en métal. C'est une dinguerie. C'est vraiment abusé. Ça pèse un âne mort. Et ce que je me rends compte, une fois qu'il est posé comme ça, c'est la configuration que moi j'avais imaginée. Donc, hop, je l'emboîte pour faire genre. Vous voyez comment il est là? J'arrive pas à tourner celui-là. Il est trop rigide. Ah si, c'est bon. Voilà.
cette configuration-là, c'est la configuration comme moi je voulais le mettre. Mais je m'aperçois qu'il est plus petit que ce que je pensais. Dans le sens où ici, on aurait le 27 pouces. Et ici, on aurait le Full HD en 24. Le problème, c'est que l'écart, comme vous voyez, entre les deux têtes ici, n'est pas très grand. Et ce que j'ai peur, c'est qu'à la base, vous prenez cette forme-là, vous la transvasez ici. Le but, c'était de mettre le pied là-bas derrière, donc au niveau de la tour, là où il y a plus de poids. Car c'est là-bas qu'on a le pied principal du bureau, plus le pied secondaire. Donc j'allais poser juste à côté, à la base, le support pour écran. Mais en faisant ça, je me rends compte que si je mets l'écran 27 pouces, là, je suis l'écran ici, tac, il sera plus bas que ce qu'il est actuellement avec son pied Predator. Et le 24, si je suis la montée, eh ben, il sera moins haut que ce qu'il est là. Bon, ça, c'est pas très grave qu'il soit moins haut, mais le problème, c'est que les deux écrans vont se marcher dessus. Et ça, c'est très problématique. Bref, c'est pas très grave. D'abord, il faut qu'on vire tout ça, et ensuite, on passe au câble management, parce que c'est le bordel, même si c'est un petit peu collé là-bas au fond. Il y a encore des câbles qui traînent, et ça, c'est chiant. Ça, c'est tout doux. Il y a des miettes, c'est dégueulasse. Bon, ok, je viens de finir. Bon, ok, je suis dans la rue chez nous. Bon, ok, je suis dans la rue chez nous. Maintenant que j'ai fini de vider le bureau, en tout cas à peu près, ce que j'avais besoin de virer, notamment la box fibre, parce qu'il ne faut pas niquer la fibre, j'ai tout enlevé. Il n'y a plus maintenant qu'à placer le bras et voir à quelle hauteur je le mets à peu près, visser tout ça, et ensuite on pourra tout rebrancher, faire le câble management parfaitement, parce que vous voyez qu'ici j'ai un câble qui relie la télé jusque là. Bon et bah voilà, montage terminé, voilà à quoi ça ressemble du coup. Comme je vous le disais au début, bah, le problème se présente comme j'avais bien imaginé. Vous voyez que là l'écart entre les deux écrans est vraiment trop faible. Il est trop faible parce que j'ai mis le 27 pouces on va dire à mi-hauteur. Et forcément bah, il vient coller le 24 pouces qui est en haut, enfin le deuxième support d'écran, vous avez compris, je mettrai le 27 et le 24 quoi. Mais je vais voir comment je peux faire, je vais essayer d'ajuster au maximum. Il va être 21 h, j'ai commencé cette vidéo vers 19 h, donc ça commence à faire long. Et j'ai un frelon, j'ai littéralement un frelon qui est chez moi là, je sais pas ce qu'il fout, mais... Enfin bref. Du coup, j'en suis là, en fait. J'en suis à retirer ce deuxième bras pour l'écran 24 pouces, parce que ouais, bah, juste c'est impossible, ça passe pas, donc c'est à chier. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais commander un bras comme ça. Je vais commander un bras comme ça, enfin un support comme ça, une tige qui est fixe, qui se met là, qui est fixe comme ça, et qui mesure 80 cm. Et 80, ça va venir jusqu'ici, et ça sera pile la hauteur où il faut que je fixe le 24 pouces, donc le plus haut, et ensuite ici le 27. Donc soit je garderai cela pour le 27, comme ça je peux le bouger, soit je mettrai les deux sur le bras fixe, et voilà. Je sais pas encore, on verra. Bon, après ce problème de frelon asiatique, de pied qui n'est pas à la bonne hauteur et toutes les galères que j'ai eues, j'ai enfin fini, il est minuit 30 à peu près, j'ai enfin fini, voilà, j'ai enfin fini de faire ce que je voulais. Alors c'est pas totalement fini, genre ça c'est pas droit, c'est pas normal, t'as compris. Là aussi j'ai pas vraiment fini de décorer encore, mais voilà où j'en suis actuellement dans mon truc. J'ai même pas encore fini de ranger tout ce qu'il y a là, il y a encore les 4 pieds là et tout, enfin voilà, j'ai pas encore fini de ranger. Mais en tout cas, là le setup il est à peu près dans la configuration que je l'imagine. Je vois qu'il y a un câble qui pend là, je sais pas. Ah, mais c'est la Philips Hue. Ok, d'accord. Mais bref, du coup, le setup là, il est branché. Je viens à peine d'allumer le multiprise en fait. Donc, j'ai même pas. J'ai déballé le clavier, je l'ai posé, je l'ai même pas encore allumé. J'ai posé mes trucs et tout, bref. Tout vient d'être branché. J'ai même pas encore allumé. Au niveau de là-dessous, est-ce que je peux vous montrer? Alors, attendez. Je vous montre un petit peu les ISO, tout ça. Mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas non plus... c'est pas terrible. Mais en vrai, ça va. Il y a un gros bordel là-bas, mais on en parlera d'une autre vidéo. Mais bref. En tout cas, le principal a été fait. Et là, on va voir du coup bah, au démarrage, forcément. Parce que le but, c'est que ça fonctionne. Comme je n'ai pas pu mettre cet écran-là au-dessus, j'ai mis qu'un seul bras. Enfin, qu'un seul bras flottant, je sais pas comment dire ça. Et j'ai laissé cet écran-là là-haut. Ce que j'ai fait, la table de mixage, je voulais l'avoir sur le bureau, je l'ai foutu derrière l'écran là-haut. Alors c'est chiant parce que du coup, j'y ai pas accès. Mais au final, je me dis que
une fois que les réglages sont faits, j'ai pas besoin d'y toucher en fait. Donc voilà, et puis si je veux y toucher, j'achèterai une Scarlett et une Go XLR, etc. Je vois qu'il y a des gros reflets sur les lentilles là, ici. C'est très chiant. Bon, le nouveau liquide, notre cas, fonctionne. Le PC démarre. On va voir ce clavier, du coup, à quoi ça ressemble. On allume ici. Ok. Waouh. Ok, c'est vraiment une dinguerie. Ce clavier, c'est vraiment une dinguerie. Ça fonctionne. Hop. Je tape mon petit code et ça démarre. Et là, ah, c'est quand même sympa. C'est quand même sympatoche. C'est quand même sympatoche. Donc voilà le résultat de cette, bah, de cette journée de setup, entre guillemets, en fait. Hein. Pour vous, ça aurait duré 5 secondes, mais pour moi, bah, ça aurait été compliqué. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire un petit montage qui change d'habitude. Voilà, on verra ce que ça donne, on verra ma motivation. Comme d'habitude, vous me connaissez. Sur ce, ciao tout le monde, je vous retiens pas plus. Portez-vous bien.